qu'on se dit la vérité et qu'on marche dans la vérité. Un point, c'est tout. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pas autre chose. Pourquoi on arrête maintenant de flatter les gens, prendre leur argent? Quand tu prends l'argent des gens, tu es en train d'aller en enfer. Hey! Je ne connais pas ça. Flatter les gens, donne 10 millions, 5 millions, on va payer, Dieu va bénir à quoi? Si tu donnes 5 millions, c'est que je suis déjà béni. Ah, mais oui. Toi, tu n'as pas 5 millions. Toi, tu es passé, tu n'as pas 50 millions. Moi, je te donne 5 millions. C'est moi qui t'ai béni. Tu vas me bénir à quoi? Si tu pouvais me bénir, donne-moi 50 millions. Hey. Il faut fatiguer les gens. Il faut arrêter de flatter les gens. Il faut quitter dans ça là. Voilà. Quitter dans ça. Voilà. Les enfants ne vont pas encore quitter dans ça. Quand tu vois un pasteur, un homme de Dieu qui a avancé, qui progresse et qui brusquement revient et reste sur la délivrance, il s'est embourbé, il est calé, il n'a plus rien à dire. Il n'a plus rien à dire. C'est pourquoi il vient sur la délivrance. La délivrance, c'est le message le plus facile. Ce n'est même pas un message. Non, beaucoup. Je vais vous parler. Il ne faut pas avoir peur de venir. Une nouvelle génération. Il ne faut pas avoir peur de venir. Il faut venir. Il faut qu'on parle. Quand ton ministère, toi tu as avancé, les 5 premières années, tu prêchais. Les gens étaient transformés. Les gens étaient changés. Les gens étaient heureux. Et 8e, 10e année, on te voit, tu reviens sur la délivrance. La délivrance, c'est quoi? Tu as un problème? La délivrance ne va pas les amener au ciel. Actuellement là, de telle manière que j'ai vu des gens qui ont pris des versets, Galates 5:19 là, les œuvres de la chair là, ils ont déplacé ça pour donner aux démons maintenant. On dit les œuvres de la chair, mais eux ils prêchent que les œuvres de la chair là, donc tous ces péchés là, que c'est les démons. On dit les œuvres de la chair, on ne te dit pas démons. Et c'est pourquoi les chrétiens traînent une vie sale, une vie souillée dans les églises. C'est un scandale dans les églises. Le péché qui est dans les églises là, c'est trop. Trop. On les délivre. Après, on veut les élever. On veut les élever pour aller où, je ne sais pas. Moi, j'ai été déjà élevé. Éphésiens 2:5 me dit que Dieu m'a ressuscité avec Christ. Et il m'a élevé et m'a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 1 dit que quand il a ressuscité Christ là, il l'a fait asseoir à sa droite. Et il m'a fait asseoir là-bas. Tu vas m'élever pour aller où? Je suis déjà élevé et je domine. Vous ne voulez pas dominer. Vous voulez être élevé. Vous voulez être élevé pour aller où? Vous ne comprenez pas la vie de l'esprit. Vous ne comprenez pas la vie de l'esprit. Vous voulez aller où? Montrez-moi où Jésus a prêché ça. Montrez-moi où les Pauls ont prêché ça. La délivrance a commencé quand? Toi, tu n'es pas chrétien. Les premiers livres de délivrance là, nous on les a vus. Il n'y a pas de délivrance. Quand moi je me convertissais, aucune partie du monde, aucun livre n'était écrit sur la délivrance. C'est quand les pasteurs ont commencé à échouer pour transformer la vie des chrétiens, de la vie de la chair à la vie de l'esprit, ils ont commencé à parler de démonologie.
Et c'est seulement que ça c'est compliqué. Mais regarde, il y a combien de gens de qui on a chassé des démons 10 fois. Regarde leur vie là. Est-ce qu'ils ont progressé? Regardez vos églises, il ne faut pas me regarder comme ça. Regardez vos chrétiens. On les a délivrés combien de fois? Regarde les scandales qu'ils font encore. Ce n'est pas un démon, c'est les œuvres de la chair. Et comment tu ne connais pas ça? Comment tu vas enseigner les œuvres de la chair? Tout ça, on a tourné dans les œuvres de la chair pendant 5-6 ans ici. Mais moi j'ai dit à Dieu, mais ça n'est assez maintenant. On lutte, on jeûne, on prie. Dieu m'a dit, montre-moi dans la Bible quelqu'un qui a jeûné et prié pour être délivré de la chair. Si tu me montres ça, lui il n'est plus Dieu. Montrez-moi quelqu'un qui a prié pour arrêter la fornication. Non, vous ne pouvez pas vous amener votre Bible demain matin, on va s'asseoir. Fornication, mensonge, tu vas gêner. Tu ne sais pas lire, non? On dit marcher selon l'esprit. Ne marchez pas selon la chair. L'esprit et la chair font guerre. Vous ne voulez pas aller sur le vrai problème des gens, vous voulez leur offrir, tu seras ministre, toi tu seras directeur général. Ils vont faire de quoi ça? Moi j'ai quitté ça là pour devenir pasteur. Toi ce que tu veux donner aux gens là, moi j'ai quitté ça pour devenir pasteur. C'est ça le vrai problème. Ça ne va pas. Dans le christianisme, ça ne va pas du tout. Les gens sont calés. Beaucoup de ministères ont leur ministère sur cale. Comme quand une voiture, il n'y a plus de pneus, on met sur cale. Ils ne progressent pas. Il n'y a pas de message. C'est toujours les mêmes messages. Les sorciers là, vos grands-pères là. Les grands-pères, moi 10 fois maintenant, laisse-le tranquille. Ancêtre là. Montre-moi, va me montrer le tombeau de ton ancêtre. Il s'appelle qui, mais tu ne connais pas son nom. Ton ancêtre c'est Adam. C'est lui qui a péché. Ce n'est pas ton ancêtre du village là qui a péché. La malédiction est venue par Adam. Et Jésus a réglé ce problème là. Maintenant, ceux qui ont été mal convertis, ils sont dans le christianisme par la fenêtre. C'est la bénédiction à ces fenêtres. Ils ne connaissent pas la nouvelle naissance. Quand ils deviennent chrétiens, ils luttent avec la chair. Et ils viennent dire au pasteur, j'ai un problème de démon. Ils n'ont jamais lu Galates 5:19. Ils n'ont jamais lu ça. Envoyez-moi Galates 5:19 et je vais te montrer des passages qui ressemblent à des démons. Or, ce n'est pas des démons. Or, les œuvres de la chair sont clairs, manifestes. Quand on les voit, on les reconnaît. Il n'y a pas à se tromper. L'impudicité, ce n'est pas un démon. L'impureté, ce n'est pas un démon. La dissolution, vivre au désordonné, ce n'est pas un démon. L'idolâtrie. Les idoles. Dieu dit que c'est l'œuvre de la chair. La magie. Dieu dit que c'est la chair. Alors, si on enlève ça de vos programmes, il n'y a plus quelque chose à prêcher. C'est écrit là. Les jalousies, les querelles, les inimitiés, les animosités, les disputes, les divisions, même les sectes là. Dieu dit que c'est œuvre de la chair. L'envie, l'ivrognerie, il a un démon d'alcool. Satan a fabriqué un démon d'alcool.
Les excès de table. Manger trop là. C'est pas un démon. C'est de la chair. Et les choses semblables. Écoutez maintenant. Si vous n'avez pas le courage de dire aux gens, vous envoyez les gens en enfer. Parce que si les gens ne croient pas ça, ils sont en train d'aller en enfer et c'est vous qui les aidez à aller en enfer. Puisqu'il dit quoi? Je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais si c'est un démon, Dieu ne peut pas accuser quelqu'un. Quand un démon vient sur quelqu'un, Dieu ne peut pas accuser quelqu'un. Dieu ne peut pas dire tu as un démon, tu n'iras pas au ciel. Mais on dit les œuvres de la chair. Si tu restes dans ça là, tu ne verras pas le royaume des cieux. Tu ne verras pas. Faut qu'on se dit la vérité et qu'on marche dans la vérité. Un point, c'est tout. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Pas autre chose. Pourquoi on arrête maintenant de flatter les gens, prendre leur argent? Quand tu prends l'argent des gens, tu es en train d'aller en enfer. Hey. Je ne connais pas ça. Flatter les gens, donne 10 millions, 5 millions, on va payer, Dieu va te bénir. Dieu va bénir à quoi? Si tu te donnes 5 millions, c'est que je suis déjà béni. Ah, mais oui. Toi, tu n'as pas 5 millions. Toi, tu es passé, tu n'as même pas 50 millions. Moi, je te donne 5 millions. C'est moi qui t'ai béni. Tu vas me bénir à quoi? Si tu pouvais me bénir, donne-moi 50 millions. Hey. Il faut fatiguer les gens. Il faut arrêter de flatter les gens. Il faut quitter dans ça là. Voilà. Quitter dans ça. Voilà. Les enfants ne vont pas encore. Quitter dans ça. C'est ça. Il faut s'asseoir. Moi, je m'assois dans ma chambre. Demande à ma femme. Je m'assois au bord de mon lit là. Mamadou Karambiri. Si tu te flattes, ça te regarde. Si tu penses que tu es un grand pasteur, ça te regarde. Tu te connais toi-même. Satan te connaît. Dieu te connaît. Si tu veux tromper les trois là, ça te regarde. Et je me redresse moi-même. Mamadou Karambiri. Pas te flatter, hein? Tu te connais. Satan te connaît. Dieu te connaît. Tu ne peux pas tromper ces trois-là. Tu peux tromper ta femme. Tu peux tromper tes enfants. Mais pas toi-même, ni Dieu, ni Satan. Ah, il faut que vous appreniez ça, hein? Si vous pouvez vous tromper vous-même, ça vous regarde. Vous ne pouvez pas. Vous savez ce que vous faites là. Ce n'est pas correct, vous le savez. La Bible te l'a dit. Que ce que tu fais là, ce que tu vis là, ce n'est pas correct. Tu le sais. Et tu t'entends pas, tu es pasteur. Est-ce que Dieu t'a dit que les pasteurs vont aller au ciel? Montre-moi un passage de ça. Non, j'ai voulu vous, dès le premier message, vous piquer un peu, que vous on a donné toutes les bénédictions. Vous voulez qu'on donne quoi maintenant? Qu'on retourne à l'évangile?